Dimanche 5 janvier 2025, bienvenue à cette première livraison du journal magazine sur votre chaîne de prédilection. Mesdames et messieurs, bonjour et bon dimanche à tous et à toutes. Tout d'abord, l'actualité. Bonne nouvelle pour les malades de la Mpox. En ce début de l'année 2025, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi a remis hier samedi de matériel médical pour la riposte contre l'épidémie de Mpox en RDC. Il s'agit des moyens de dépistage, des réactifs et des équipements. Une cérémonie qui s'est déroulée à l'INRB, nous dit Guilain Kabalondi. Un week-end et un jour férié dédié à la santé. Le président de la République a passé une partie de la matinée de ce 4 janvier 2024 à l'Institut national des recherches biomédicales INRB à l'occasion de la cérémonie officielle de remise des équipements pour la riposte contre Mpox. Ces réactifs et équipements des laboratoires dons de l'Afrique CDC, Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, ont été remis au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui par la suite les a officiellement confiés au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Ces équipements vont faciliter le diagnostic rapide et précis des épidémies à l'instar de Mpox, dont la RDC est actuellement l'épicentre de la maladie. Toutes les provinces sont touchées, a fait savoir le directeur général de l'Institut national de santé publique dans son mot de présentation de l'aperçu de la réponse Mpox. Le directeur d'Africa CDC a pour sa part félicité le gouvernement congolais pour l'augmentation de la couverture sur la vaccination. Le docteur Jean Kasséa a également parlé de la décentralisation du dépistage à travers le pays. Mpox est actuellement en phase de plateau, a indiqué le ministre de la Santé, et grâce aux dons d'Africa CDC, la courbe pourra être revue à la baisse. Lorsque Mpox s'est déclaré, nous avons réuni toutes les équipes intervenantes et nous avons donné ces consignes. Première consigne, il ne faut pas qu'après Mpox, ce soit comme après Ebola. Il ne faut pas qu'après Mpox, ce soit comme après Covid, il faut que le système soit renforcé. Et un des renforcements du système de santé, c'est le laboratoire. Le laboratoire qui doit être décentralisé, qui doit permettre à ce que nous puissions, au plus proche des malades, diagnostiquer rapidement pour intervenir. Une inspection des équipements par le chef de l'État au laboratoire de l'INRB l'a permis de se faire une idée très précise de la qualité des équipements et de la capacité de la RDC à riposter contre les épidémies. Et puis il faut arrêter de spéculer. Le gouverneur Moïse Kamboulou de la province du Kassai central est en consultation à Kinshasa. Il n'est pas suspendu de ses fonctions, encore moins une action disciplinaire n'est ouverte à son encontre. Il faudra que la population se calme, comme nous le précise Eugénie Tchela, vice-ministre de l'Intérieur. J'appelle la population à l'apaisement suite au communiqué de la marche de soutien qui est démocratique. Continuer à faire confiance au garant de la nation, chef de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et à sa détermination pour la réalisation de sa vision. L'appel en consultation du gouverneur Moïse Kamboulou ne veut pas dire rappel à la fin de la fonction du gouverneur, mais plutôt une rencontre entre l'autorité des tutelles et les gouverneurs pour la bonne marche de la chose publique au Kassai central. J'appelle au calme et du reste compter sur notre détermination. Nous allons nous rentrer dans la province de l'Équateur. Ils sont décidés à rendre leur milieu d'habitation plus propre. Des jeunes dans les différentes avenues du quartier Epeco, nous sommes à l'Équateur, ramassent des ordures. Ces jeunes, accompagnés du chef de quartier Epeco,
Mola Iolo Liévin et son adjoint, Lokokia Gustave, se sont retrouvés au rond-point Cohydro pour assainir cet espace public longtemps abandonné afin d'éviter également l'insécurité qui a élu domicile à cet endroit. Le chef du quartier Ipeko a encouragé cette initiative qui rencontre l'un des objectifs de sa mission. En tant que chef de quartier, je suis chargé de l'hygiène et de l'insalubrité au quartier. C'est la loi. Et comme j'ai trouvé ce lieu vraiment trop longtemps oublié, moi-même je suis descendu là-bas, intéressé les chefs, le président de la Cour suprême. Ils ont bien travaillé. Mais il nous faut pour le moment les moyens d'évacuation. Mais il m'a donné conseil qu'on ne mette pas de feu là-bas. Il y a de l'essence. Ici, c'est notre visibilité. Tout le monde qui vient de Kinshasa, les gens ne peuvent pas se passer ici. Le coordonnateur de cette association précise que ses membres sont pour la plupart natifs du quartier Air Congo, raison pour laquelle se font-ils le devoir d'assainir le milieu duquel ils sont issus. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Il a par la même occasion lancé un appel aux autorités du pays et celles de la province pour la réhabilitation de cette station d'essence actuellement inopérationnelle. Le coordonnateur de cette association saisit cette opportunité pour demander au gouverneur de province, Boloko Bolumbu Bobo, de leur pourvoir en outils de travail pour continuer à mener sans faille leur activité d'assainir différents quartiers de la ville. Action bénéfique à toute la communauté. Notons que cette association est une initiative du chargé de mission du gouverneur M. Kembo Imbamba, également natif du quartier Air Congo. Voilà l'exemple qu'ils font suivre. Cet élément nous amène à Goma. Ils sont sous des tentes, dans une précarité difficile et ont besoin d'une assistance. Les déplacés de cette ville de Goma recevront une assistance humanitaire de Maman Molende. Une délégation conduite par Mme Huguette Katumba, présidente internationale, est attendue à Goma ce dimanche 5 janvier. Crise humanitaire croissante à Goma, les Maman Molende, une organisation féminine, se rendent dans cette partie du pays pour soutenir les femmes et les enfants en situation de crise. Sous la direction de Mme Huguette Katumba, elles se sont engagées à offrir des ressources aux déplacés. Pour Huguette Katumba, il faut redonner espoir à ces femmes et leurs enfants. Je suis venue à Kinshasa pour accompagner les Maman Molende qui se rendront à Goma le dimanche 5 janvier 2025 pour mener une action exceptionnelle de solidarité nationale en faveur de nos frères et sœurs dans les camps des déplacés internes. À notre échelle, nous allons donc soulager la peine des plus vulnérables, notamment les orphelins, les veuves, les femmes enceintes, les personnes vivant avec handicap, les personnes âgées, les vieillards, ainsi que les familles sans ressources. L'action de Maman Molende démontre que même dans les situations les plus désespérées, l'humanité et la solidarité peuvent prévaloir. Leur travail, qui sera mené dans le camp de déplacés à Goma, est un bel exemple de résilience et d'espoir. À travers cette action, nous voulons dire à nos frères et à nos sœurs de l'Est du pays que vous n'êtes pas oubliés. Vous n'êtes pas seuls dans cette épreuve. Toute la nation est avec vous. Huguette Katumba rappelle à chacun d'entre nous l'importance de l'engagement humanitaire. Car nous aspirons tous à un Congo uni, solidaire et en paix. Partageons votre peine, car c'est celle de toute une république. Tuko pamoja. Elle sensibilise toute la communauté à la réalité de déplacés et à encourager le soutien à des initiatives comme celle de Maman Molende. Il était à Kananga, Mbujimaï et a terminé sa tournée d'itinérance par la ville de Tshikapa. Voici la semaine du président, signé Pierre Kibambe Somoy. C'est par Tshikapa, chef-lieu du Kasaï, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé sa tournée d'itinérance dans les provinces du Grand Kasaï. En effervescence, Tshikapa a réservé un accueil délirant au chef de l'État qui revenait dans la ville diamantifère
pour la deuxième fois après sa dernière visite lors de la campagne électorale. Au terrain de l'Institut du Kasaï, dans la commune de Kanzala, devant une foule immense, le président de la République est revenu notamment sur le premier axe prioritaire de l'action de son quinquennat en cours concernant l'emploi des jeunes. Des emplois seront créés grâce notamment au secteur privé avec l'arrivée des investisseurs et à l'entrepreneuriat des jeunes. À Tchikapa, le président de la République a eu des entretiens tour à tour avec les députés provinciaux et les étudiants. Les élus du Kasaï se sont dit préoccupés notamment par la situation sécuritaire et les infrastructures qui entravent le développement de leur province. Ils se sont réjouis de l'oreille attentive que leur a prêté le chef de l'État qui a aussi donné des pistes et des solutions à leurs desiderata. La construction d'une université moderne à Tchikapa et le problème de déplacement des étudiants effectuant des longues distances pour atteindre leur lointain établissement académique ont été soumis au président de la République qui a promis d'y trouver des solutions. Dans les chefs-lieux du Kasaï, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi effectué une visite d'inspection des infrastructures. Il s'est d'abord rendu au marché central moderne de Tchikapa où il s'est imprégné de réalités sociales des vendeurs et commerçants. Le chef de l'État a ensuite visité le site de construction de la route Tchikapa-Kamako, longue de 147 km. D'intérêt vital, cette route favorisera le désenclavement et le développement de la province du Kasaï. Les travaux de la route Tchikapa-Kamako, qui s'achemine vers la frontière avec l'Angola, s'exécutent à un rythme. Auparavant, le président de la République a reçu les chefs traditionnels de des questions liées à la sécurité, aux infrastructures et à l'éducation. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi eu des institutions religieuses. Les hommes d'église ont félicité et remercié le chef de l'État des efforts qu'il conjugue dans les pays. Ils ont exprimé à la démarche du président de la République concernant les réformes constitutionnelles. Voilà qui nous amène à la synthèse que nous propose notre consoeur Peggy Mukunda et revient sur les activités de la semaine en 5 minutes. Les ciels accropités de mille feux pour marquer la nouvelle année 2025 à travers le monde. En République démocratique du Congo, l'année 2025 a été accueillie comme à l'accoutumée par des veillées de prière, des églises de réveil et de cultes organisés par les chrétiens la nuit du 30 décembre au 1er janvier. Occasion pour ces derniers de faire le bilan des objectifs atteints et de remettre la nouvelle année entre les mains de Dieu. Malgré l'instauration de l'état de siège dans quelques territoires dans l'est du pays, la population de ces coins a célébré à sa manière la nouvelle année 2025. La distribution de vivres et non-vivres était au rendez-vous pour les réveillons de Nouvel An, à l'image des retraités de la première catégorie qui ont bénéficié de ces dons de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CENSAP. Le passage à 2025 a été fait sous les signes de partage de repas de cœur avec les orphelins. Au total, 300 orphelins de différents orphelinats de 4 districts de la ville de Kinshasa ont partagé un repas de cœur, une façon pour la fondation Grâce à ma mère de donner de la joie à ses enfants. La première dame de la République démocratique du Congo a communié avec les épouses militaires et ces dernières, invitées par Denise Nyakirou, à promouvoir l'agriculture pour l'autoprise en charge alimentaire. 11 ans déjà, depuis l'assassinat du colonel Mamadou Ndala, les Congolais se sont souvenus de cet homme qui a donné sa vie pour défendre notre pays et protéger nos valeurs. 450 délinquants opérant dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier dans 4 districts de la capitale ont été arrêtés par les forces de l'ordre dans le cadre de l'opération Ndobo lancée par le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemaine Chabani. De même, la police nationale congolaise a renforcé les dispositifs de sécurité dans la ville-province Kinshasa pour permettre à la population de bien célébrer les fêtes de fin d'année.
Les questeurs du Sénat ont procédé à l'inauguration des bornes fontaines dans l'hôpital général de référence de Chikaji dans la ville de Kananga, puis a remis le groupe électrogène vendu au KVA à l'église catholique. Pas de mélange à travers. Contrairement aux années précédentes, la place Gare Centrale, Victoire et autres n'ont pas changé de visage en cette période de fête. Pour terminer, hommage à nos martyrs de l'indépendance, 4 janvier 1959, les Congolais se sont donnés corps et âme à travers des manifestations tout en versant leur sang pour la liberté de notre pays. Et cette liberté qui a poussé notre pays en son indépendance. Vous avez certainement corrigé avec moi qu'il s'agit de notre confrère Pierrot Mbouyou. Ceci nous amène dans la province de l'Ituri. La révision ou le changement de la Constitution s'invite au débat dans cette partie du pays. Lors d'une conférence scientifique à l'université de Bunia, le professeur Patrick Tchombe donne des arguments forts, recadre les débats et fixe l'opinion sur les enjeux de cette révision constitutionnelle en RDC. Reportage signé Junior Selimani. Devant la crème intellectuelle de Bunia, le professeur Patrick Tchombe s'est appesanti à expliquer le bien fondé de la réécriture d'une nouvelle constitution en RDC avec preuve à l'appui tel que voulu par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tenant compte des réalités congolaises. L'article 78 aux alinéas 2 et 3 de la Constitution. Chaque fois qu'il est désigné un effort du gouvernement, la loi dit qu'il ne dispose que de 30 jours pour le faire. Chez nous, c'est combien de jours pour donner le gouvernement? C'est 30 jours? C'est pas des mois et des mois. Et pendant ce temps où il n'y a pas de gouvernement, les pays générés comment? C'est le plan de droit. Et nous, on se dit, pourquoi on va réécrire? C'est quoi la réécriture? C'est la réédition de la Constitution. Je dirais, on amène sur la République une nouvelle Constitution qui ne va pas totalement faire tomber d'autres, mais qui maintenant vient harmoniser, corriger tout ce qui est comme incohérence. Cette prise de position de cet enseignant de droit est soutenue par certains participants. Il y a de véritables problèmes qui racontent cette constitution dans son application. Dans certains aspects, à quoi bon de garder un texte dont on relève des problèmes d'application, tout simplement parce que nous avons peur lorsqu'on parle de la révision. Il y a une cohérence avec la vie actuelle que la population traverse. Oui, l'idée est bonne. Il y a un changement de quelques articles de la Constitution. Et vous savez qu'il y a des choses à réécrire. Mais aussi, au-delà même de ça, vous savez que moi, je suis parmi ceux-là qui pensent qu'il faut aussi catégoriquement supprimer les sénatoriales. Parce que ça alourdit l'administration. Notons que la constitution de la RDC est le fruit du référendum de 2005, rédigé dans le contexte où le pays était confronté à la crise sécuritaire. Déjà en Ituri, l'UDPS avait donné le go le 1er janvier courant pour l'appropriation de cette démarche bénéfique du garant de la nation, une initiative du député national Jean-Marie Akandabou. Et puis d'une province à une autre, nous sommes au Lualaba. La construction de l'unité de traitement d'eau du lac Kabongo de Kolwezi est arrivée à sa dernière phase. Il faut accélérer les travaux pour son inauguration dans le prochain jour. Le gouvernement provincial du Lualaba a mis sur pied un projet pour améliorer l'approvisionnement en eau potable au niveau du lac Kabongo dans les quartiers Golf Eastem, 5 ans et Kanina dans la commune de Dilala à Kolwezi. La construction de cette unité de traitement d'eau est en cours avec des travaux déjà réalisés à 80%. Par cette initiative, Fifi Masuka Saini veut répondre aux besoins croissants de la population locale en matière d'eau potable. L'usine de traitement d'eau est conçue pour inclure 2 tanks de stockage d'une capacité impressionnante de 800 000 m3 chacun. Ces réservoirs permettront de garantir un approvisionnement constant en eau, comme nous explique l'ingénieur Emmanuel Chikwatol, conseiller au ministère provincial des infrastructures. Nous avons 2 tanks qui doivent recevoir l'eau, donc qui sont comme les lieux de stockage.
tanks à une capacité de 800 000 litres chacun. Et une fois que l'eau est là-bas, les 2 conteneurs que vous voyez, ce sont maintenant les unités de production. En fait, on traite, parce qu'il y a des machines là où on peut injecter des produits tels que les javels et autres pour purifier l'eau. À travers ces 2 conteneurs, on traite, on purifie et puis on dispatche l'eau. Les travaux de construction sont à 80% d'exécution, ce qui témoigne de l'engagement du gouvernement provincial à mener à bien ces projets dans les délais impartis. Les équipes de construction travaillent d'arrache-pied pour finaliser les installations et s'assurer que l'usine soit opérationnelle dans les meilleurs délais. Et puis, nous allons rester encore un moment. Au Lualaba, les écoles du secteur de Luilou vont bénéficier de nouveaux bancs, pupitres, pour leur permettre d'étudier dans de meilleures conditions. Ricardo Bambeka nous en donne les détails. Dans l'enceinte du marché Mupanza, Betty Kendo Katoke a assisté au déchargement et à l'opération de montage d'un lot important de bons pupitres acquis sur fonds propres du secteur de Luilou pour équiper différentes écoles de cette entité territoriale décentralisée. Cette action de l'autorité locale, soucieuse de l'amélioration des conditions d'études des filles et fils de sa juridiction, vient en appui à la gratuité de l'enseignement de base que prône le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'exécutif provincial du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Après l'opération de montage de bons pupitres, plusieurs établissements scolaires construits et réhabilités par Betty Kendo Katoke dans différents villages du secteur de Luilou seront bientôt équipés pour permettre aux élèves d'apprendre dans de meilleures conditions. Non aux écoles de fortune. Dans le secteur de Luilou, Betty Kendo Katoke s'est engagé à doter les coins et recoins de son entité des infrastructures scolaires répondant aux normes pour assurer un avenir de cette entité territoriale décentralisée. Et puis à Kinshasa, Pierrot Nké, secrétaire au budget, a échangé avec une délégation des professeurs des corps d'élite de l'UDPS sur la problématique de la chaîne de dépenses, nous précise Alain Mbikaï. Les derniers numéros de ces matinées scientifiques de 2024 du corps de l'élite scientifique de l'IDPS étaient consacrés sur la problématique de la chaîne des dépenses et des recettes publiques. Pour cerner cette question, les staffs dirigeants de cette structure spécialisée de l'IDPS rattachée au secrétariat général a fait appel au secrétaire général du ministère du budget, Pierrot Nké Sanamoko. Dans son introduction, les chefs de l'administration de ces ministères a fustigé certaines pratiques qui ne favorisent pas la gestion orthodoxe des finances publiques, notamment la corruption et les détournements. Poursuivant, le secrétaire général Pierrot Nké Sana est revenu sur l'historique de la chaîne des dépenses, les mécanismes mis en place pour les suivis budgétaires avant d'appeler toutes les forces vives du pays à participer à l'élaboration et la mobilisation des recettes pour doter les gouvernements des moyens de sa politique. La société civile, la jeunesse et toute la population doit s'impliquer pour booster les recettes qui sont cachées quelque part, parce que le coulage des recettes fait mal au développement de notre pays. Pour les coordonnateurs adjoints du corps de l'élite scientifique de l'IDPS, professeur Élisée Ilunga Mbuyamba, ces thèmes arrivent au point nommé. L'orateur a expliqué en long et en large un peu comment ça se passe et expliquer parfois les difficultés que nous avons dans la chaîne de dépenses. La mobilisation de l'élite congolaise pour participer au développement du pays fait partie des priorités du corps de l'élite de l'IDPS. On va s'arrêter un moment à Lubumbashi pour voir ce qu'a été le repas des cœurs que le gouverneur de cette province, Jacques Kiaboula Katwe, a eu avec les enfants abandonnés et orphelins de cette ville. Ces enfants sont pris en charge au centre de Lukini et autres hébergements suivis. Célébrer Noël avec les enfants de Lukuni est un signal fort du gouvernement provincial du Haut-Katanga pour marquer sa présence dans la prise en charge des enfants abandonnés. Au programme de cette célébration de la Noël avec les enfants vivant loin de leur famille, il y avait une messe d'action des grâces. Dans l'assistance, il y avait le pouvoir public, les assistants sociaux et des délégations de plusieurs orphelinats et centres sociaux comme la maison de la femme de Mounois, des jeunes de la Roachi
de l'orphelinat Saint-Joseph de Kasungami, des enfants de Nourou, ainsi que l'orphelinat Shindaïka. L'abbé Yvonne, curé de la paroisse Saint-Paul, a axé sa prédication sur l'amour de Dieu et tout naturellement l'Eucharistie a clos la messe. Dans la deuxième partie de cette célébration de la Noël avec les enfants de Lukuni, l'administrateur du territoire de Kipushi et le représentant du grand chef Shindaïka ont remercié le gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe, pour cette action sociale en faveur des jeunes. Puis, s'en sont suivis 2 témoignages de jeunes pensionnaires et ex-pensionnaires du centre. C'est ainsi que la ministre provinciale du genre, Valérienne Mumba Kiboko, a salué l'ampleur de ces projets du gouverneur de province qui recueillent les enfants abandonnés pour leur réinsertion dans la société. Le gouverneur Jacques Kabula Katwe a pour sa part remercié Dieu car cette célébration est un acte d'espoir pour ces nombreux enfants en rupture familiale. Il y a un gouvernement provincial, c'est de rendre ces enfants utiles à la société pour que vos intérêts de développement y en Et comme le veut la tradition en cette période de festivités de fin d'année, Jacques Kabula Katwe a octroyé des subsides en nature au centre de Lukuni et autres centres ou orphelinats de la contrée. Ce n'est pas tout. La société minière CEDEM a aussi apporté des dons en vivres. L'autre temps fort de cette Noël à Lukuni a été ce partage de repas en toute convivialité entre les autorités et les enfants avec ce match de football qui a opposé le jeune de Lukuni. En définitive, la prise en charge des enfants abandonnés est une priorité du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Et puis au Kasaï oriental, il faut accélérer, appuyer sur l'accélérateur. Les travaux de modernisation de la maternité de Kabea Milemba doivent arriver à terme dans le délai. L'honorable Edi Mundela interpelle le responsable du bureau central de coordination suivi. À Kabea Kamanga, dans la province du Kasaï oriental, l'honorable Edi Mundela Kankou interpelle le bureau central de coordination sur la reprise des travaux de construction d'une maternité suspendue depuis 1 an à Kabea Milemba. Lors de son passage à Kabea Kamanga, Edi Mundela a fait une découverte terrifiante. Les images révèlent une réalité suscitant un profond sentiment de tristesse. Ici est censée être érigée la maternité de Kabea Milemba. Mais voilà, là où les travaux se sont arrêtés. Ça fait plus d'1 année que les travaux ne sont plus exécutés et sont à l'arrêt. C'est dans le cadre de 145 territoires que ces bâtiments devaient être érigés. Voilà là où ils se sont limités. Ça fait 1 année qu'ils n'ont plus foulé les pieds ici. On espère qu'on pourra interpeller les concernés pour qu'ils viennent reprendre les travaux et que cette population puisse bénéficier de la gratuité de la maternité telle que prônée par les chefs de l'État. Les amis du BSECO, voilà le bâtiment ici qui est à l'abandon. Cette maternité représente la seule structure sanitaire dédiée aux femmes pour les accouchements dans la région. Un service indispensable qui ne peut être laissé à l'abandon. Il faut vite agir, insiste Edi Mundela Kankou. Et puis, Jean-Pierre Ndolo Demazou nous fait découvrir dans ce reportage que vous allez suivre la synthèse de la revue de presse. Bienvenue mesdames, messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Les RDF 123 ont débandade dans le Massissi, annonce info27.cd. Les frappes aériennes de l'aviation des forces armées de la RDC infligent des pertes considérables aux agresseurs en hommes et en matériel, déstabilisant ainsi leur ligne. La justice militaire frappe fort à Lubero, titre actualité.cd. 17 militaires congolais ont été condamnés à mort par le tribunal de garnison de Butembo au Nord Kivu. Ils sont accusés de meurtre et de pillage dans la guerre contre le 1-23. Pendant ce temps, à Butembo, notre média Congo.net, le tribunal de garnison de Butembo a mis aux arrêts 23 militaires pour fuite devant l'ennemi. Ils sont accusés également de tentative de meurtre et de dissipation des munitions.
Le palais de justice de Goma dans le quartier Kieshiro, cible d'un obus qui a explosé sans faire de victimes, rapporte Info27.cd. L'explosion a cependant causé des dégâts matériels importants. En Ituri, 3 corps en état de décomposition à la suite d'une attaque des ADF ont été retrouvés à Irumu, révèle 7sur7.cd. En croire les sources locales, des innocents continuent à être tués par les rebelles ADF dans ce territoire. Les ADF endeuillent les familles à Matombo, à Beni et incendient plusieurs maisons, affirme le potentiel.cd. Ce, en pleine préparation du nouvel an, 5 civils ont été tués et 4 autres ont été blessés. Le choléra a contaminé plus de 30 000 personnes en RDC durant l'année 2024, selon dépêche.cd. L'affirmation est du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Un pari gagné pour la RDC, en croire le quotidien, la République démocratique du Congo a obtenu l'ouverture du procès contre le Rwanda à Arusha en Tanzanie pour agression contre son territoire. La première audience est confirmée pour le 12 février prochain. Un exploit signé vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, à la Saint-Sylvestre à Kinshasa, affirme le potentiel.cd. Près de 450 civiques ont été interpellés par la police grâce à l'opération Ndobo. Le magazine New Africa confirme aucun Congolais ne fait partie du top 100 des Africains les plus influents de 2024, fait entendre Econews, une absence remarquée qui interroge sur la reconnaissance internationale des talents congolais. Merci à Ramadan Poki, Eric Djoké, Alain Gaya. Ce journal est terminé, journal d'Iridiski Toutou, avec les concours rédactionnels de Christelle Louindoula. Merci de votre fidélité et merci aux téléspectateurs qui nous suivent à partir de Goma. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 13h30.